Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Nico en impro de Miguelito. Alors aujourd'hui, on va aller direct droit au but, on va aller comme qu'il est au cœur du sujet, nous n'allons pas passer par 4000 chemins, nous allons tout de suite nous concentrer sur le petit La Blonde illustré. Comment ça là? Comment ça tu commences direct là? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On fait plus l'introduction? Hein? Oh, ça va où là? Mais pour qui tu te prends? Pourquoi tu veux plus faire l'introduction? C'est quoi le problème? T'as qu'à baisser ton froc? Hein? Retourne ta veste ma gueule! Hein? C'est n'importe quoi ça qui tu fais là! Mais non mais c'est pas ça, mais tu comprends, les gens, voilà, ils ont fait des retours, ils ont dit que c'était trop long, ça fait déjà plusieurs fois là, puis on insiste lourdement, tu vois, c'est pas possible. Non, faut laisser tomber. Faut lâcher l'affaire avec ces histoires d'introduction là. C'est plus possible. Non mais c'est... Introduction par-ci, introduction par-là. Ça va devenir intrusif tout ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, faut faire... Non, faut aller directement sur le vif du concept. Les gens ils veulent direct qu'on aille au cœur du concept, directement dans le sujet, s'introduire sans introduction. Ah, moi je te préviens Miguelito, je te préviens, s'il n'y a pas d'introduction dans ta foutue vidéo, ça va pas le faire. Non mais comment ça? Comment ça tu te laisses faire par les gens là? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis demain t'enlèves ta veste, hein? Et puis à poil aussi on se fout de personne, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de personnalité. Mais où c'est qu'il va le monde comme ça là? Il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. Et après t'étales plus ta confiture, hein? La confiture maison. Non c'est pas possible là. Il va falloir que tu te réveilles là, nom de Dieu, hein? C'est pas possible. Allez, tu me bouges ton cul et tu me fais une belle introduction. Ouais, je crois que t'as raison, au final, ouais non, si on écoutait tout ce qu'on disait, il faudra que je change de logiciel de montage, évidemment, parce que forcément, tu comprends, un logiciel où tu peux même pas dissocier le son de l'image, c'est n'importe quoi, tu peux même pas faire d'effet, si je veux, je balance un foutu éclair, là, bam, éclair de feu, bam, éclair du tonnerre, rah, la pluie si tu veux, bam, la pluie, tac, hop, la pluie direct, hop. Et ouais, et ben c'est ça la magie du montage. Ouais, non, je vais pas changer, non. Non, je vais rester modeste. Moi, je suis comme je suis. J'ai pas envie de passer à autre chose parce qu'aujourd'hui, les logiciels de montage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les logiciels de montage, eh ben oui, il faut les louer. Et il faut les louer aux grosses enseignes. Rester avec mon petit logiciel de montage, tranquillou, même s'il est basique, rien à cirer. Voilà. Donc, ça commence à suffire. Je suis un petit peu sur les nerfs, là. On va se calmer, là. Ouais, stop, là. Stop, zen. Ok. Nous allons prendre une petite page au hasard pour commencer cet épisode numéro 5. 5 comme le... Hop. Il signale la pointe de son épée d'un 5 qui veut dire 5. Zara. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, c'est pas vrai, c'est parti. C'est parti. Hop, top, chop. Ah merde. Je suis tombé sur une image, sur les images de costumes à l'ancienne. Ouais, pourquoi pas, non, ça. On va faire un truc sympa là-dessus. Je te propose tout simplement de choisir un personnage qui correspond à effectivement un siècle ou à une profession en l'occurrence, puisqu'à droite nous avons les professions. Les différentes personnalités de l'époque du XIVe siècle en l'occurrence. Alors non, pas que du XIVe, du XIVe, du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle. Donc nous allons choisir du coup le numéro, la colonne on... Voilà. Hop, top. Numéro 15, profession numéro 15. La garde française. Donc nous allons directement à la définition garde française. Donc nous allons au mot garde. Nom masculin. Nom masculin. Garde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, nom masculin. Alors la garde, nom féminin. Oui, je me suis trompé. Non féminin. Alors la garde, c'est une action de surveiller un être pour le protéger, le défendre.
droit de garde. Quelle belle action, quel magnifique dévouement que cette personne fait preuve. La garde française, comme je l'expliquais en début comme mon cher Robert nous expliquait, la garde française est là pour vous protéger, vous défendre. À l'époque du 18e, en 1785, nous appelions ça la garde française. Aujourd'hui, nous appelons ça la police. Et la police d'État, ainsi que la gendarmerie et tous les services publics qui sont là pour nous défendre et nous protéger. Et oui, il faut le rappeler, ils sont là pour nous surveiller et nous défendre, je le répète, mais ils font preuve vraiment de proximité avec la population. Mon cher Robert, est-ce que tu peux nous lire la deuxième définition? Le complément de la première définition. Alors nous avons ici le droit de garde. C'est l'un des attributs essentiels de l'autorité parentale qui confère aux parents gardiens un devoir de surveillance et d'éducation sur leur enfant mineur tenu d'habiter chez lui ou chez eux. Hein, parce que sans eux, on ne fait pas d'omelette. Ah là là là, qu'est-ce qu'on se marre. J'en ai marre. Miguelito, est-ce que tu peux nous commenter cette continuité de définition? S'il te plaît. Garde! 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 Un intrus! Il est là! Il est là! La parentalité. Personne sait comment on fait des papas, mais tout le monde sait comment on fait des bébés. Et là, c'est une citation qui n'est pas de moi, évidemment. C'est une citation encore de Stromae, dédicace à lui en passant. Et oui, la parentalité, l'éducation, une véritable mission, un véritable enjeu parental, un enjeu humanitaire, oui. Parce que après votre travail, quand vous rentrez chez vous, après votre boulot de tous les jours, ce n'est pas fini. Vous avez le deuxième rôle, le deuxième travail qui est celui d'être parent. C'est une véritable... mais c'est un truc de malade, ça crie dans tous les sens. C'est pas possible, c'est à base de cris, à base de pleurs, à base de caca, de pipi, de popo, de... C'est tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Si, mais encore de l'écho dans cette pièce là, nom de Dieu. Et oui, et là j'ai envie de le dire tranquillement. Vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous êtes enfants. Eh bien, toutes ces facettes de l'humanité nous renvoient à quelque chose d'essentiel. Nous sommes interdépendants. Nous ne pouvons vivre sans les autres. Lorsque vous êtes enfant et que vous arrivez à un certain âge, que vous avez des parents qui vieillissent, vous vous retrouvez tout d'un coup comme une espèce de parent à la place de vos parents, parce qu'ils sont dépendants. Et donc vous avez une sorte de devoir aussi d'éducation, non pas d'éducation, il ne faut pas déconner, mais de surveillance auprès de vos parents. Mais lorsque vous êtes parent, ce devoir de surveillance, c'est plus que ça. C'est une véritable énergie que l'on déploie au quotidien pour l'éducation, l'éducation à travers tout. Les enfants, c'est à base de jeu, c'est par le jeu qu'on apprend, c'est en faisant tout, en faisant rien que l'on apprend. D'ailleurs, j'ai envie de citer Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'essentiel pour les enfants, c'est de ne pas gagner du temps, mais c'est d'en perdre. Tout simplement, l'essence même de la vie pour un enfant. Perdre le temps. C'est ce qu'on pourrait dire, pour nous, en langage adulte, ça serait prendre le temps. Cela vous amène à avoir des responsabilités envers vos enfants. Ces responsabilités sont de l'ordre de la protection, parce qu'en premier temps, il faut leur assurer la sécurité physique, affective et morale. Ces trois mots sont très importants. Physique, affective, morale. Il faut se tenir, mon petit. Compliqué, difficile. C'est compliqué d'avoir des enfants, nom de Dieu. Je sais pas ce que c'est, moi. J'en sais rien. Je sais pas, j'en parle, j'en sais rien, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Je sais pas si j'en voudrais. Et je vous avoue que... Eh ben, j'en suis pas sûr. J'en suis plus... je suis plus sur un non que sur un oui. Hein, parce que le futur a l'air un petit peu compliqué.
Et quand on sait que nous savons que vous savez que tout le monde sait que ça va parce que ça va se savoir, hein, que la planète est en train de se détruire grâce à l'empreinte que l'être humain met sur ce sol et à son activité imposante et destructrice de l'activité industrielle, l'activité économique, nom de Dieu. Bref, tout ça pour dire que faites des enfants, tout simplement, oui, tout ça fait. Faites des enfants, soyez heureux avec eux. Stop, stop, stop. Un enfant, c'est un sourire. C'est un sourire, c'est une moquerie parfois, c'est de la joie, de la bonne humeur, de la santé, oui, plus de sieste, plus de sieste, plus de sieste. Grasse matinée, tu peux oublier ma gueule. Oublie la grasse matinée, c'est terminé pour toi, à vie. Jusqu'à ce qu'ils soient grands, qu'ils aient leur majorité, qu'ils puissent s'en aller. Même à la majorité, ils ne s'en vont toujours pas parfois, parce que c'est compliqué. Hein, construire la vie, construire la survie, construire un métier, avoir un métier, avoir un destin, choisir son métier, choisir son destin. Nom de Dieu, mais c'est pas possible, c'est compliqué. On se calme. Ok. Eh bien, sur cette garde à vous, je vais vous laisser, je vais laisser la conclusion à mon cher Robert, hein, qui apparemment a dû se faire tout un tas d'émotions durant cette explication si émotive et sensationnelle que j'ai pu proposer aujourd'hui. Là-dessus, je te fais plein de gros bisous, et puis je te dis à la prochaine. Et puis moi je crois que je vais aller prendre un thé, une infusion pour me détendre un petit peu. Voilà, peut-être un lait au miel, un lait au miel, ouais, pour me détendre. Voilà, je te laisse finir là-dessus, et puis bisous. C'est quoi ta revue bizarre là? Tu m'expliques 2 secondes là, puis tu finis un petit peu s'il te plaît, tu t'introduis, tu conclus je veux dire, et puis tu finis ça. Hein, Je me suis intéressé à un bouquin qui s'appelle le Kamasulo. Hein, vous reconnaîtrez le petit jeu de mots, hein, puisque le Kamasulo c'est ni plus ni moins que le Kamasutra dans l'eau. Hein, un bouquin est totalement waterproof comme on dit en anglophone. Hein, on sait tellement bien utiliser la langue française qu'on va vers l'anglais aujourd'hui, vers des mots qui sont anglais. Bref, tout ça pour dire que j'étais en train de me mater le Kamasulo, hein, tout à fait instructif, tout à fait éducatif, ludique et pédagogique. J'étais sur la position du poulpe à 2 têtes, hein, tout à fait intéressant. Hein, oui, puisque effectivement le poulpe à 2 têtes, hein, qu'est-ce que c'est? C'est le poulpe qui fixe ses tentacules sur les bords et qui fait ventouse au fond de l'eau. Son grand bec fouille consciencieusement son corps mou jusqu'à ce que, n'y tenant plus, il projette un nuage d'encre. Avec une petite musique d'ambiance de Octopussy's Garden The Beatles. Hein, Octopussy's Garden, c'est traduction, c'est-à-dire le jardin des chattes d'Octo, à peu près, hein, des Beatles. C'est réservé à l'élite du cirque chinois. Hein, ou aux spationautes. Hein. Cette position nécessite casque, harnais et filet pour la plupart d'entre nous. Difficulté 3 canards, hein, oui, parce que nous évaluons le Kamasulo en canard. Eh bien, je vais vous laisser nager, plonger, explorer de nouveaux horizons à travers ces livres, hein, tout à fait adultes, très intéressants, hein, des jeux de bain, jeux de câlin. Ça rime ma gueule, tous ces choix qui sont faits là, qui nous amènent à parler de garde française de 1785 pour arriver au Kamasulo. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, j'en sais rien, je peux pas trop vous expliquer, c'est les joies du hasard. Hein. Bisous à toute la famille, hein. Embrasse ta femme comme on dit, embrasse ta soeur, puisque des femmes t'en ça poste. Oui, effectivement, c'est pour se muscler les mains. Ils en font des trucs terribles. Des outils pour se muscler les mains, pour se muscler le cerveau, hein, puisque tout à fait la transition est terrible. Le dictionnaire ça sert à se muscler
le cerveau. N'hésitez pas à aller mettre votre nez dans ce magnifique ouvrage qu'est le dictionnaire, hein, le petit la blonde. Allez explorer, allez découvrir des mots inexplorés ou inexpérimentés, ou tout ce que vous voulez qui finit en « et », tant que c'est dans la continuité de ce que vous avez envisagé. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort sur la joue. Et ce qui finit en ou, hibou, chou, genou, pou, caillou. Bon. Bisous. Allez, ciao.